Alors le voyage a démarré de façon assez brutale à l'âge de 25 ans, pendant 3 ans, jusqu'à la naissance de ma fille aînée. Et là, tout s'est déroulé parfaitement, avec les hauts et les bas de la vie courante. Et une deuxième crise à l'âge de 42 ans. 42 ans, ouais, le grand saut pour vraiment le fond. Je me suis relevée parce que j'ai touché le fond. Je suis restée 3-4 jours dans le coma. Et de là, il y a eu toute une prise en charge hospitalière. J'ai eu beaucoup de soins support que j'ai acceptés. J'ai tout accepté, la socio-esthétique, les ateliers un peu créatifs. Alors je ne suis pas du tout créative, mais ça a aidé à se concentrer sur autre chose. J'ai fait beaucoup d'accompagnement psy, de la PNL, de la programmation neuro-linguistique, qui pour moi m'a vraiment mis la tête hors de l'eau. Ensuite, j'ai eu un traitement qui m'a fait prendre 15 kilos en 3 ans. Alors, je fais 1m50 et je faisais 45 kilos. Ça a été très difficile. Ce deuxième passage à l'acte, je l'ai fait dans le cadre d'un divorce extrêmement conflictuel. Et une fois que ma tête a été guérie ou stabilisée, que mes émotions ont été stabilisées, mon corps a parlé. Et j'ai fait un infarctus à l'âge de 47 ans, 5 ans après en fait. J'ai eu un pontage et 1 an après, j'ai eu un cancer. Mais pendant ce laps de temps, ma tête elle allait bien. Et depuis, mais vraiment, j'accueille toutes les émotions de façon normale, pas excessive. Je ne sombre pas quand j'apprends une mauvaise nouvelle. Et j'ai la tristesse mesurée. Quand je suis gaie, je suis plutôt gaie tous les jours. Le matin, je me lève, je suis heureuse. Et j'ai découvert aussi, et surtout, depuis la méditation guidée. Et donc ça fait 4 ans maintenant que je fais de la médite guidée. On a constitué un petit groupe à la maison. Tous les lundis soirs, on fait en groupe. Après, moi, je développe personnellement au quotidien. J'essaie au quotidien, c'est pas toujours... Mais en tous les cas, dans ma philosophie de vie et dans mon art de vivre au quotidien, ça m'aide vraiment à porter un regard différent sur les événements de la vie, sur la relation avec les personnes, se retirer du jugement à l'emporte-pièce. La prise en charge médicale et thérapeutique par un professionnel, psychiatre, psychologue, infirmier psy. Les infirmiers psy sont essentiels dans le parcours. C'est indispensable. Après, les soins supports alternatifs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ils viennent, ils se mettent en place en fonction du chemin qu'on prend. Et quand la crise s'estompe, en fait. Après, on est ouvert ou pas alors à la spiritualité, à la méditation, à une façon. Mais tout ça, on s'ouvre à cela parce qu'il y a une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse. En crise aiguë, on ne peut pas faire un pas sur les médicaments. C'est certain. Le plus difficile, en fait, dans ce parcours, dans la crise, c'est d'avoir accepté d'avoir craqué, accepter d'être malade, parce que c'est une maladie, d'accepter le diagnostic, quel qu'il soit, parce que là, comme je disais tout à l'heure, il y a un panel très large de pathologies. Et je pense que naturellement, quand on accepte, on va s'ouvrir à d'autres prises en charge plus souples, qui éveillent davantage. Ce que j'avais du mal à accepter, c'est quand on me disait que j'étais fragile. Je ne supporte pas qu'on me dise que je suis fragile. J'ai des fragilités.
Mais je ne suis pas fragile. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, si j'étais fragile, il y a bien longtemps que je serais cassée de partout. Ce que j'ai trouvé dans tout mon parcours, c'est que je ne vais plus gratter dans ce qui a pu provoquer tout ça. Ça s'est passé, et ça ne s'est pas passé pour rien, parce qu'il y a eu des événements dans ma vie, dans ma petite enfance, dans mon enfance, dans ma vie familiale, qui ont fait que je suis partie un peu boiteuse, notamment en termes d'esprit de famille, de représentation familiale. Ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus. C'est passé. Ce qui va arriver demain, on ne peut pas le savoir. Ça n'empêche pas d'avoir des projets, mais on ne peut pas le savoir. Donc, pour moi, le meilleur moment, c'est l'instant présent où je vis. Là. Et pas hier. Parce que hier, c'est souvent noir, enfin si je remonte 25 ans en arrière. Et ça, j'ai plus envie de le voir. Parce que je n'ai pas de moyen de le modifier. Donc, je ne vais pas aller me faire du mal pour repenser tout ça. Alors, bien évidemment, parfois, j'ai des flashs, j'ai des éclairs, pouf, ça traverse et hop, je me recentre sur... voilà. Parce que je ne peux pas réparer, je ne peux pas changer. Donc, à aucun moment, je n'aurais pensé pendant la crise aiguë que je serais aussi sereine aujourd'hui. Je peux vraiment parler de sérénité. C'est quand je suis seule chez moi, je suis heureuse. Et quand je suis seule, c'est un choix. Je suis pas isolée. C'est quand je veux être seule, je suis seule chez moi, par exemple. Et je sais jouir des instants chez moi, par la lecture, par bader une série, faire mes mots mêlés. Je ne m'ennuie jamais. J'ai envie de dire aux personnes qui sont en pleine crise, qui sont en crise aiguë, qu'elles ne perdurent pas cette période-là. Elle va forcément s'atténuer et petit à petit, ça peut être plus ou moins long selon la personne, selon la prise en charge aussi, selon l'entourage, selon le contexte. Mais forcément, on arrive à s'extirper de cette période noire. On sort forcément de ce tunnel pour pouvoir regarder des choses plus jolies et porter un regard plus rayonnant sur les événements de la vie. Aujourd'hui, un événement triste va beaucoup moins m'impacter, m'attrister qu'hier. Je vais avoir toute ma sensibilité mise à fleur de peau, mais je vais l'accepter. C'est ça aussi, oui, c'est accepter ses émotions. On a envie de pleurer, on pleure, et puis on ne va pas se flageller parce qu'on pleure. Ça fait partie de la vie, et puis il n'y a pas de honte. Et puis si on a envie de se coucher à 2h de l'après-midi, on va se coucher à 2h de l'après-midi. On s'écoute, on se réapproprie ses émotions, son corps, son amour-propre, son esthétisme. Il faut s'aimer pour s'en sortir, il faut s'aimer. Et ça, c'est pas facile, d'apprendre à s'aimer. Mais pour moi, c'est vraiment la clé. Et comment on fait pour s'aimer ? Il faut remettre en place plein de choses d'estime de soi, bien évidemment, et qui sont transmises par les professionnels aussi. Il y a des activités, des ateliers supports extrêmement intéressants pour ça. Et parfois, c'est de la dentelle à mettre en place, et c'est des tout petits pas. J'aime à dire que jamais je ne retraverserai cette crise. J'aime à le dire et je le crois très fort.